Il était 5h15 du matin, ce 24 janvier 1973. Nous avons reçu, tôt, par téléscripteur de l'agence France-Presse, cette dépêche. Je vous en donne lecture. Washington. 3 individus armés ont fait irruption mardi soir dans l'ambassade des États-Unis à Haïti, apprend-on du département d'État. Selon des informations encore fragmentaires parvenues de Port-au-Prince, les 3 individus tiennent l'ambassadeur américain M. Clinton Knox et plusieurs de ses collaborateurs sous la menace de leurs armes. Les agresseurs réclament la libération de prisonniers politiques détenus par le gouvernement de M. Jean-Claude Duvalier. Le département d'État se refuse à donner d'autres détails sur la situation à l'ambassade américaine à Port-au-Prince tant que cette situation n'aura pas été éclaircie. Voilà donc la dépêche que nous recevions tôt ce matin par le téléscripteur de l'agence France-Presse. Avant de diffuser cette information, nous tenions à avoir le feu vert du département de la coordination et de l'information. Nous nous sommes alors rendus au Palais national à 7h10 du matin. Nous avons vu le ministre de l'Information, le docteur Fritz Sineas, qui nous a prié de l'attendre. Nous avons attendu patiemment le sympathique ministre de l'Information et de la Coordination, qui nous a expliqué que le gouvernement a tenu conseil toute la nuit dans le bureau du président à vie de la République. Dès ses premiers mots, nous avons compris que le gouvernement du président Jean-Claude Duvalier avait eu toute la nuit le souci constant d'éviter toute effusion de sang. À 9h20, Radio Haïti Inter a été la première station à diffuser en direct du Palais national la déclaration du ministre Sineas qui mettait le peuple et l'opinion publique au courant de cet acte sans précédent dans les annales diplomatiques haïtiennes, le rapt d'un ambassadeur, en l'occurrence celui des États-Unis. Cette déclaration ministérielle était immédiatement suivie de l'engagement d'honneur pris publiquement par l'ambassadeur de France, M. Bernard Dorin, d'assurer le dénouement parfait de cet événement. Le gouvernement de la République d'Haïti informe que hier mardi 23 janvier 1973, vers 5h30 p.m., l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, M. Clinton Knox, et le consul américain, M. Christiansen, ont été séquestrés au siège même de la mission américaine à Bourdon par 5 individus armés. Menaçant de mort les 2 diplomates américains, les ravisseurs réclamèrent du président à vie de la République d'Haïti, son Excellence M. Jean-Claude Duvalier, la mise en liberté de 31 prisonniers, un avion pour les conduire au Mexique et une rançon de 500 000 $ que le gouvernement américain n'était pas disposé à verser. Pour des raisons de caractère humanitaire et dans le but de préserver la vie de l'ambassadeur et du consul, le chef de l'État haïtien écarta toute initiative de la part des agents de l'ordre et mettait, durant toute la nuit, un contact étroit avec l'ambassade américaine à Port-au-Prince et le département d'État, tandis que l'ambassadeur de France, son Excellence M. Bernard Dorin, et le chargé d'affaires AI du Canada, M. Mackenzie Wood, servaient de médiateur en vue d'arriver à une solution. Après des échanges de points de vue, une proposition du gouvernement haïtien ainsi formulée fut acceptée de tous. 1. Un avion C-46 de la compagnie Air Haïti transportera les 17 individus jusqu'en territoire mexicain. 2. Une valeur de 70 000 $ en billets américains sera remise aux ravisseurs. 3. Les ravisseurs remettront sains et saufs au gouvernement haïtien l'ambassadeur Knox et le consul Christiansen. 4. Les ravisseurs remettront leurs armes à l'aéroport. 2 officiels du gouvernement américain, M. William Macomber, sous-secrétaire d'État pour les affaires administratives au State Department, et M. John Burke, chef de la division caraïbéenne au département d'État, sont arrivés d'urgence ce matin en Haïti par un avion spécial et ont eu des conversations importantes avec le président à vie de la République, son Excellence M. Jean-Claude Duvalier, qu'assistait Mme François Duvalier, première dame de la République, les ministres Nazaire, Raymond, Sineas, les conseillers spéciaux du président, M. Désir et Siclet, le lieutenant général Claude Raymond, les généraux de brigade Hilaire, Breton Claude et Gracia Jacques, les colonels Romain et Laroche, le major Acédius Saint-Louis et le secrétaire privé du président à vie de la République, M. Douillon. Cet acte terroriste
est l'œuvre d'une poignée de communistes aux intentions vénales et à la recherche de publicité. Les forces de l'ordre ont reçu instruction du chef de la nation d'assurer l'entière sécurité des membres du corps diplomatique et consulaire. Le gouvernement de la République d'Haïti est décidé plus que jamais à maintenir la paix et la sécurité des familles dans le but de poursuivre sa politique de développement économique et social. Les armes des ravisseurs seront remises selon les engagements des ravisseurs à la résidence même de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Vous allez entendre son Excellence l'ambassadeur de France, M. Bernard Dorin, qui a été le médiateur entre le gouvernement haïtien et les ravisseurs de l'ambassadeur des États-Unis. M. Bernard Dorin. L'ambassadeur de France en Haïti vous parle pour des raisons strictement humanitaires et dans le but de préserver la vie de l'ambassadeur américain Clinton Knox et du consul américain Christiansen. Le président à vie de la République d'Haïti a décidé d'autoriser le départ d'Haïti de 12 prisonniers et de 5 hommes qui occupent la résidence de l'ambassadeur américain à Port-au-Prince. Il demeure entendu qu'à l'aéroport, les 2 diplomates américains seront remis sains et saufs aux autorités haïtiennes, tandis que le groupe des 17 personnes autorisées à partir se rendra au Mexique à bord d'un avion Air Haïti après avoir reçu une rançon de 70 000 $ et avoir livré entre mes mains les armes qu'il détient. Ayant travaillé à cette solution en qualité de médiateur désigné, j'engage ma responsabilité personnelle en tant qu'ambassadeur de France sur les termes de cet accord et je demande aux ravisseurs de souscrire strictement aux engagements qu'ils ont pris. Si après la liste des 12 prisonniers libérés par le gouvernement haïtien, Emanold Napoléon, Joseph Antonio, Adrienne Gilbert, Elisabeth Philibert, Madame Saint-Rose Gay, Jacques Magloire, Josué Bernard, Anna Napoléon, Ulrich Joly, Léostène Millien, Émile Louis Almonor, Jean Napoléon. Je m'engage en outre à convoyer personnellement les ravisseurs en compagnie de Monseigneur le nonce apostolique et de l'ambassadeur du Mexique, Bernard Dorin. C'était l'ambassadeur de France qui a été le médiateur entre le gouvernement haïtien et les ravisseurs de l'ambassadeur des États-Unis. Et puis, soudain, nous nous rendions compte que ce reportage, que nous croyions un reportage normal, commençait à participer activement à l'événement. En effet, sur un coup de téléphone de la résidence de l'ambassadeur séquestré, M. Bernard Dorin a invité Radio Haïti Inter à diffuser à nouveau le texte de son engagement public, car il avait prié les ravisseurs de capter notre station afin d'entendre les dispositions qui étaient prises. En sortant du bureau du ministre de l'Information, l'ambassadeur de France annonça alors qu'il se rendrait à Bourdon pour traiter avec les ravisseurs. Et à Bourdon, nous étions à nouveau les seuls reporters sur place. Nous allons maintenant vous faire écouter le reportage fidèle de cet événement historique qui s'est déroulé ce matin entre 10h30 et 11h20 devant les grilles de la résidence privée de l'ambassadeur américain. Nous eûmes d'abord une interview avec le gardien qui est resté à son poste depuis l'heure de la séquestration, 5h30 de l'après-midi, mardi 23 janvier. C'est l'ambassadeur, c'est ici, c'est l'ambassadeur Torey. Bon, alors c'est hier soir avec qui ça fait 5h là. Et après-midi, 5h15. Alors, consul là, capable de venir ici, dans la résidence ambassadeur? Consul là, ensuite ambassadeur a fini d'entrer et puis il y a tout bloqué le consul là tout. Parce que n'a pas venu ici? Non, l'entrée, tout bloqué. Voici le film du kidnapping tel que nous avons pu le reconstituer pour vous. L'ambassadeur Clinton Knox, hier après-midi, vers 5h30, regagnait sa résidence seul dans sa voiture. Il fut arrêté par les ravisseurs qui l'ont fait monter dans leur propre voiture. À 5h30, le gardien a vu cette seconde voiture franchir le portail de la résidence. Un peu plus tard, arriva le consul des États-Unis, M. Christiansen, qui venait rendre visite à son compatriote. Et c'est ainsi que lui aussi tomba entre les griffes des hors-la-loi.
Ce matin à 10h30, avant l'arrivée de l'ambassadeur de France jouant le rôle de négociateur, il n'y avait pas âme qui vive, pas un seul soldat ni policier devant le portail de la résidence de l'ambassadeur américain. Une fois arrivé, l'ambassadeur Bernard Dorin appela par téléphone, un appareil qui se trouve tout près de la grille, appela par téléphone, disions-nous, le chef des kidnappeurs. Voici cette conversation téléphonique. Allô, oui, j'ai tout ce qu'il faut. J'arrive avec l'argent et je suis avec l'ambassadeur du Mexique et avec le nonce apostolique. Nous sommes en 2 voitures et nous avons rempli entièrement nos engagements. Nous comptons que vous remplissiez les vôtres, c'est-à-dire que vous descendiez en premier en soutenant l'ambassadeur Knox qui est fatigué et sans armes, et que tous vos compagnons, les uns après les autres, mais de 50 mètres en 50 mètres, descendent sans armes. Je me propose, comme je vous l'ai dit et vous l'avez accepté, de vous fouiller un à un à l'arrivée, et nous vous embarquons dans nos voitures directement à l'aéroport. Comment? On nous a assuré qu'ils étaient envoyés à l'aéroport. Donc nous les retrouverons très probablement à l'aéroport. J'ai même, par surcroît de précaution, envoyé avec les prisonniers mon propre adjoint, Imperato. Mon propre adjoint, mon premier secrétaire, je l'ai envoyé avec les prisonniers, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Il n'y a pas de... J'ai demandé qu'il n'y ait aucun déploiement de force, vous ne verrez aucun soldat. Voilà, alors vous pourrez même compter l'argent avant de monter en voiture, avec ma garantie. Bon, j'insiste, vous venez sans armes, vous laissez vos armes dans la résidence. D'accord, ok. Après ce coup de téléphone de l'ambassadeur Bernard Dorin au chef des ravisseurs, voici tel quel, voici exactement, voici le reportage complet de tout ce qui s'est déroulé devant la résidence de l'ambassadeur américain. Haïti Inter aux premières loges, un reportage que vous l'écouterez, peut-être pas tout de suite, mais qui est d'une grande valeur. Car en ce moment, Jean-Dominique et moi, nous sommes devant la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. Il n'y a aucune force de police dans le parage. Il y a 4 ou 5 minutes à peine, viennent d'arriver l'ambassadeur Bernard Dorin, le nonce apostolique et l'ambassadeur du Mexique. Immédiatement, l'ambassadeur Bernard Dorin a demandé à parler au téléphone, car il y a un appareil qui se trouve juste au portail de la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. On a appelé le chef des ravisseurs, qui, jusqu'à présent, se trouve. Nous nous excusons, nous coupons ce reportage de temps en temps pour mettre des flashs. Nous sommes 7, et nous sommes 5, nous 12. Hein? Il faut pas monter l'autre voiture, monsieur l'ambassadeur. Non, j'ai mis la voiture de l'ambassadeur du Mexique. Oui, c'est préférable. Alors, mais on peut tenir dans les deux, on leur proposera, on leur demandera le choix. S'ils préfèrent tenir dans 2 voitures, on les entassera dans les 2 voitures. Parce que si... On dira simplement qu'on a une voiture en réserve s'ils veulent être plus au large. Et on peut dire qu'en tout cas, en chaque voiture, il y aura un chef de mission. Chaque voiture, il y aura un chef de mission éventuellement. Et je demanderai au chauffeur d'aller lentement pour qu'il n'y ait pas de risque de se perdre et que nous allions en convoi, c'est-à-dire par choc contre par choc. Ce que vous venez d'entendre, c'est l'ambassadeur Bernard Dorin, l'ambassadeur du Mexique et le nonce apostolique, qui sont en train de préparer comment on va acheminer les ravisseurs jusqu'à l'aéroport, à l'aéroport où ils doivent retrouver les prisonniers libérés. Nous sommes toujours au portail de la résidence de l'ambassadeur des États-Unis et nous attendons la sortie des ravisseurs de l'ambassadeur des États-Unis, peut-être, ainsi que du consul Christiansen. Vous comprenez que c'est une minute de suspense, de grande émotion. Jusqu'à présent, depuis 4 à 5 minutes, personne ne s'est encore montré. Jean-Dominique et moi, nous avons pu arriver jusqu'ici et il est fort possible que nous prêtions, que nous donnions un coup de main au processus qui va bientôt s'accomplir devant nous. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune autorité, aucune force de police, pas un seul membre du gouvernement avec nous. Nous sommes seulement ici, en ce moment, ce 24 janvier à 11h moins 1 minute, avec l'ambassadeur Bernard Dorin, l'ambassadeur du Mexique et le nonce apostolique. Jean-Dominique et moi, nous sommes les seules personnes qui se trouvent avec le gardien de la résidence de l'ambassadeur des États-Unis devant
la résidence. Et nous attendons. L'ambassadeur Bernard Dorin donne des ordres à son chauffeur pour que la voiture roule assez lentement, pour que la voiture ne s'éloigne pas l'une de l'autre. Voilà. Alors l'ambassadeur des États-Unis qui escorté de l'un des ravisseurs. Escorté de l'un des ravisseurs. Le ravisseur porte une chemise bleue. C'est un brun. Un brun avec... cheveux très noirs. Très noirs et beaucoup cheveux. Il me semble qu'il porte aussi des lunettes. L'ambassadeur de France est particulièrement ému de revoir enfin son collègue de l'ambassade des États-Unis. Il vient de nous confier d'ailleurs combien pour lui c'était important de retrouver son ami Clinton Knox en bonne santé. Et il a rappelé au chef des ravisseurs par téléphone que les ravisseurs doivent arriver jusqu'à nous devant le portail de la résidence, un par un et sans armes. Ce sont les conditions posées par l'ambassadeur Bernard Dorin. Non, il ne porte pas de verre. C'est un jeune garçon qui a des moustaches. Qui a des moustaches très noires. L'ambassadeur Dorin fait un signe large d'amitié à l'ambassadeur Knox qui s'amène, vêtu d'un costume gris clair, avec une cravate à barbe et ne porte pas ses lunettes. L'ambassadeur Clinton Knox montre bien qu'il est un peu épuisé. Très gentiment, le ravisseur invite l'ambassadeur à sortir. L'ambassadeur Dorin et l'ambassadeur Knox viennent de se donner l'accolade. Vous avez essayé de nous approcher. C'est un garçon qui porte des moustaches très noires. Monsieur l'ambassadeur. Une sorte de marabout. Il a un pantalon blanc. Monsieur l'ambassadeur, quelles sont vos premières impressions? J'ai trouvé les dossiers et les madames très intéressants. Il y a point de vue très différents des autres nations. Did you have a good night? No, pas exactement. Not good. No, not pas. Fortunately, Mrs. Knox wasn't there. Fortunately, I said. Yes. What about Mr. Christensen? What about Mr. Christensen? Il descendra bientôt. Il descendra bientôt. Oui, il y a deux autres. But you recover pretty good, pretty well. Well, yes. We are very proud of you. Comment était la compagnie de ces messieurs? Ils vous ont pas mal mené, vous n'avez subi aucun préjudice, monsieur l'ambassadeur? Non, ils ont été gentils. On n'a pas donné, mais... On n'est pas dormi. Non, pas dormi. Il n'y a pas eu de casse. L'homme... Est-ce que vous pouvez nous renseigner sur leur identité, monsieur l'ambassadeur? Oui. Est-ce que vous les connaissez? Do you know their name? Non. Eh bien, l'ambassadeur du Mexique nous prie de rester tranquille, monsieur l'ambassadeur, car il est très fatigué, disent-ils. Je voulais que nous venions d'avoir les premières impressions de l'ambassadeur Clinton Knox au moment même où il a franchi le portail de sa résidence. En ce moment, le premier des ravisseurs, le garçon brun, marabout, cheveux très noirs, moustache très noire, est monté dans la voiture de l'ambassadeur Bernard Dorin. L'ambassadeur Bernard Dorin qui invite l'ambassadeur Clinton Knox à monter aussi à bord. Le jeune garçon ravisseur est en train de compter la rançon, l'argent. Ce sont des billets américains. Nous le voyons à travers la vitre. Il compte l'argent. À présent, une dame qui se cache derrière un foulard et qui vient avec une bouteille de whisky en main. Elle a un foulard qui lui recouvre le visage, elle a une bourse, une valise accrochée. Et cette dame aussi fait partie des ravisseurs. Elle fait partie du groupe car l'ambassadeur Dorin la fouille comme prévu par le règlement et l'accord conclu entre les deux. Il y a une bouteille de l'ambassade américaine. Le foulard. L'ambassadeur Dorin prend la chose avec beaucoup d'humour. Le whisky était bon, ambassadeur. Oui, c'est bon. Eh bien, on fouille en ce moment le sac de cette dame qui se cache. Have you seen her face? Have you seen her face? Yes. Oui. She was light or... Nous ne pouvons pas la reconnaître, cette dame, she was... Avec un foulard... L'ambassadeur du Mexique prie l'un des membres, la femme, membre du groupe des ravisseurs, de se diriger vers la voiture de l'ambassade de la Nonciature apostolique. C'est une femme brune, de toute façon beaucoup plus brune que le garçon. Le premier ravisseur qui est beaucoup plus clair, qui en ce moment toujours dans la voiture de l'ambassadeur Bernard Dorin est en train de compter la rançon. Elle a été remise par l'ambassadeur. Le troisième ravisseur a un blazer bleu, il porte et il accompagne M. Christensen, le consul des États-Unis, lequel vient de presser la main à l'ambassadeur du Mexique, au Nonce apostolique et à l'ambassadeur de France. Le troisième ravisseur, un garçon brun aussi, avec des favoris. Glad to see you. Very glad to see you. It's my pleasure, believe me. Oh. Les premières impressions du consul Christensen. Good sense of humor. Have you spent a rather good night? Well, I haven't spent a very funny night. Vous pouvez venir avec nous. Comme vous voyez, en bon américain, l'ambassadeur et le consul prennent la chose avec beaucoup d'humour.
Christensen. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Monsieur m'a dit, Il y a un petit combat isolé? Où fond? Il y a un fond? Ok. Voilà, un gardien qui est sorti de l'ambassade pour nous aviser que l'un de ces messieurs a peut-être sur lui une arme. Pas une arme à feu, mais une arme. L'ambassadeur Bernard Dorin a été invité à faire les fouilles. La fille qui fait partie des ravisseurs se trouve dans la voiture de l'ambassadeur du Mexique. Le troisième ravisseur, un garçon qui porte un maillot bleu, un pantalon gris, avec des souvenirs. Il a soumis à un propos que vient de tenir l'ambassadeur Bernard Dorin. Ils sont très détendus. Le chef se trouve toujours dans la voiture de l'ambassadeur Bernard Dorin. En ce moment, il s'entraîne avec l'ambassadeur du Mexique. C'est lui qui paraît un peu plus ému, évidemment, c'est le chef du groupe. Il reste un quatrième ravisseur qui doit descendre. La demoiselle ou la dame garde toujours son foulard abricot sur la tête. Un foulard écrit Snoopy. Elle a une valise marron en plastique. Voilà, les minutes passent. Nous avons l'impression qu'elle passe. Qu'elle passe pas assez vite, car on attend le quatrième ravisseur qui va descendre. L'ambassadeur Bernard Dorin est très ému, vous comprenez bien, très préoccupé, car jusqu'à présent tout se déroule très bien. On ne parle plus de cette arme que l'un des ravisseurs aurait gardée sur lui. L'ambassadeur Clinton Knox prend place à bord de la voiture de Bernard Dorin. Le nonce apostolique assiste à la cérémonie. Et on attend. En ce moment, l'ambassadeur du Mexique remet les passeports au chef des ravisseurs. Il est en train de les contrôler. L'ambassadeur du Mexique lui donne des explications. Tout cela se passe. En ce moment, il est 11h09 devant le portail de la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. Le chef des ravisseurs a contrôlé. Il tombe d'accord. Il trouve que tout est parfait. On se prépare à partir. Jusqu'à présent, nous avons aperçu 3 ravisseurs. La fille et 2 hommes. La fille qui garde toujours le visage caché. Si nous avions reçu l'autorisation, nous aurions pu même leur adresser la parole. Car nous avons été tout à fait à côté d'eux. On se prépare à partir. Nous aussi. On y va. Jean-Dominique me fait signe qu'on part. Avec Jean-Dominique, nous partons à la suite des 2 voitures qui emmènent à l'aéroport les ravisseurs. Nous n'avons vu que 3 ravisseurs. On nous en avait dit 5, nous n'avons vu que 3. Une femme et 2 hommes. La voiture de l'ambassadeur Bernard Dorin précède. Devant nous, la voiture de l'ambassadeur du Mexique. Et directement après, la voiture de Radio Haïti Inter, qui assure pour vous, aux premières loges, ce reportage. Nous sommes les seuls informateurs, les seuls reporters sur place. Jean-Dominique et Marcus d'Haïti Inter. Nous sommes près du réservoir de Bourdon, devant l'ambassade de France. Et nous suivons toujours les 2 voitures. La première, celle de l'ambassadeur Dorin, la deuxième, celle de l'ambassadeur du Mexique, qui emmène les 3 ravisseurs à l'aéroport. Jean-Dominique Marcus dans la 3e voiture qui forme ce cortège. Et nous continuons à suivre. Nous sommes toujours aux premières loges. Arrivés à l'aéroport, les kidnappeurs sont tout de suite montés à bord de l'avion qui venait d'être mis à leur disposition par le gouvernement de la République d'Haïti. Il s'agit d'un quadrimoteur de la compagnie Air Haïti. Et alors commencèrent à arriver les prisonniers politiques libérés par le gouvernement. Ils arrivent alors accompagnés du général de brigade Breton Claude. Nous avons pu interviewer certains d'entre eux. Oui, je vais rester en Haïti. J'ai fait la déclaration ce matin, tout simplement parce que j'ai des raisons sentimentales pour rester dans le pays. J'ai mes 3 enfants qui sont dans le pays. Ensuite, j'ai mes beaux-parents, j'ai ma belle-mère, etc. Et puis après, j'aime mon pays aussi. Vous aimez votre pays? Oui, j'aime mon pays, monsieur. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Joseph Antonio. Joseph Antonio? Antonio, oui, Joseph Antonio. Combien d'enfants avez-vous? J'ai 3 enfants, ma femme est morte. Peu de temps avant mon arrestation. Depuis combien de temps? Je suis à Assaï, j'ai près de 18 mois en prison peut-être. Vous n'avez pas... Jusqu'à présent, tout se passe absolument bien. Nous avons couru après la voiture qui amène les prisonniers politiques, y compris celui qui avait manifesté le désir de rester dans le pays, à l'avion. À l'avion ont déjà pris place les ravisseurs. 2 prisonniers politiques sont accompagnés au pied de la passerelle par le colonel Breton Claude et par l'ambassadeur Bernard Dorin. Nous sommes à quelques mètres.
pouvez m'entendre leur voix. Ça va. Moi, je vais retourner quand même. Merci. Voilà, c'est le prisonnier qui voulait rester, qui a dit au pied de la passerelle, il est déjà presque au haut, qu'il retournera dans le pays. Au haut de la passerelle, à la porte, l'un des ravisseurs. Nous attendons la suite des événements. Reportage réalisé pour vous sur place, à l'aéroport international François Duvalier. La suite des événements. L'ambassadeur Léandrin et M. Imperato manifestent le désir de rester à côté de l'avion, tandis que le colonel Breton Claude et le nonce apostolique vont remonter en voiture pour retourner au bâtiment afin de ramener sans doute d'autres prisonniers politiques. Vous comprenez que nous hésitons à savoir s'il faut rester à côté de l'avion ou s'il faut nous aussi retourner au bâtiment. Comme il y a Jean-Dominique qui se trouve tout à côté des bâtiments de l'aéroport, alors nous optons de rester ici avec les photographes, l'ambassadeur Bernard Dorin, M. Imperato de l'ambassade de France et les membres de la presse. Ambassadeur Dorin, je vois que nous bénéficions de la chance puisque tout se déroule normalement comme vous le vouliez. Oui, pour le moment, je suis assez content. Je suis à peu près certain maintenant que tout ira sans effusion de sang. Merci, ambassadeur. Je veux rester dans mon pays. Ah, vous voulez être dans le pays. Comment vous allez même? Je m'appelle Elisabeth Philibert. Bon. Bon, si je voudrais rester parce que je suis cardiaque et je suis malade. Je ne vais pas travailler à l'étranger. Comment vous allez? Adrienne Philibert. Et vous-même? Je préfère m'en aller. Au plutôt pas vous-même, comment vous allez? Émile Almono. Bon, eh bien voilà la situation, malheureusement. Les déclarations sont faites, mais Ouais, déclaration. les engagements sont pris. Les engagements sont pris, comme vient de le répéter l'ambassadeur Bernard Dorin. Donc, ces deux femmes qui voudraient bien rester sont obligées, elles aussi, de partir. Comment vous même? Jacques Magloire. Comment? Ou à partir? Soit tu as décidé de faire qu'on y a là, si vous avez pour l'état ou bien si vous êtes parti. Hein? Si en ce moment, on vous offrait de partir ou de rester, si c'était possible, qu'est-ce que vous choisiriez de faire? Je choisirais de rester. Vous choisiriez de rester? C'est... Je suis Emmanuel Laboulé. Vous êtes parti? Non, on dit pour aucune raison. Allez. Ah non, non, pas rien. Vous décidez de vous partir qu'on y a? Non, je préfère rester à famille. À ce moment, nous avions pu reprendre notre souffle car vous comprenez bien que traverser en sprint au pas de course toute la piste de l'aéroport international François Duvalier, cela vous coupe la respiration. Vous avez entendu la déclaration de certains des prisonniers politiques libérés qui ont manifesté le désir de rester en Haïti. Le général de brigade Breton Claude a eu fort à faire pour leur expliquer que eux aussi étaient obligés de partir avec les séquestrateurs puisque le gouvernement haïtien avait pris le ferme engagement de les remettre aux mains des kidnappeurs. Puis plusieurs heures s'écoulèrent au cours desquelles on fit le plein d'eau d'abord pour l'avion d'Air Haïti, puis le plein d'essence. On attendit pendant quelque temps cette gasoline puisque le camion-citerne d'Air Haïti avait été la chercher jusqu'à la Texaco. Toutes ces péripéties, vous les avez vécues avec nous sur l'antenne de Radio Haïti Inter pendant tout l'après-midi. Et enfin, voici le dénouement. Voici comment se termina cet événement. Oui, vas-y, Marco. Oui, merci. Eh bien, voilà, nous sommes en ordre. Eh bien, ce que nous attendions est en train de se faire. Il y a deux hélices de l'avion qui tournent. Deux hélices sont en train de tourner. Ce qui signifie que l'avion va partir. Il y a deux hélices qui tournent. Il y a... L'espace est complètement vide à côté de l'avion. Les gens qui étaient tout près sont reculés. Il n'y a pas de passerelle, voilà. Il y a deux hélices qui tournent. La fumée. La troisième hélice est en marche. Deux hélices tournent. Il y a un peu de fumée autour de l'avion, ce qui signifie que l'avion va démarrer. Nous attendons, les hélices tournent. L'avion de plus en plus entouré de fumée. Nous pensons qu'il va se déplacer d'un instant à l'autre. Il va commencer à bouger. Il se trouve en ce moment à l'extrémité nord de l'aéroport international. Et il devra bien sûr se déplacer, gagner le centre, pour ensuite se diriger vers l'avant. La troisième hélice est en marche en ce moment. La troisième hélice démarre petit à petit. Il y en a deux qui tournent déjà rondement. La troisième hélice commence à prendre de la vitesse. Je pense que quand la quatrième hélice sera en marche, bien sûr, l'avion se déplacera petit à petit. Ainsi va se terminer cette affaire. Les
Les pirates sont à bord, les kidnappeurs si vous voulez, avec les 12 prisonniers politiques. À bord également l'ambassadeur du Mexique et les pilotes, ce sont des pilotes blancs, américains je pense. Et l'avion autour duquel tous les journalistes, les personnalités et le public a couru. L'avion que tout le monde regardait s'apprête à partir. La 4e hélice est en marche. La 4e hélice vient de démarrer et prend son élan petit à petit. Voilà, bientôt les 4 hélices tourneront à plein rendement et l'avion s'envolera. Ainsi va s'achever cette affaire exactement comme l'avait prévu l'ambassadeur de France, M. Bernard Dorin, qui a été le médiateur entre les kidnappeurs et le gouvernement haïtien. Comme nous disait tout à l'heure en micro, l'ambassadeur Bernard Dorin, qui disait qu'il est très joyeux que tout ait été respecté par le gouvernement haïtien, qui a tenu cette promesse, qui permet, comme cela se passe exactement maintenant, aux kidnappeurs et aux prisonniers politiques libérés de laisser le pays sain et sauf. Vous vous rappelez que parmi ces prisonniers, il y en a pas mal, il y a des femmes, il y a des hommes qui ont demandé de rester dans le pays. Cependant, le gouvernement a été obligé de tenir sa promesse, la promesse qu'il avait contractée auprès des kidnappeurs et en face de la presse internationale. Le gouvernement a décidé de faire partir tous les prisonniers politiques. En ce moment, les 4 hélices tournent. La fumée s'est un peu dissipée et l'avion, sans doute, va bouger. Jusqu'à présent, il ne bouge pas encore. Nous avons couvert pour vous ce reportage. Depuis ce matin, le bureau du ministre Félix Signasse au Palais National. Nous avons enregistré une partie du reportage devant la résidence de l'ambassadeur des États-Unis, Clinton Knox, au moment où il était relâché, l'ambassadeur des États-Unis, Clinton Knox, ainsi que le consul des États-Unis, M. Christiansen. Nous avons ce reportage sur notre magnétophone que nous vous ferons écouter en différé plus tard sur Radio Haïti Inter. En ce moment, nous assurons le reportage de la fin de cet événement qui a été très angoissant, comme vous le comprenez bien, et douloureux pour l'ambassadeur des États-Unis, pour le consul des États-Unis, ainsi que pour le gouvernement haïtien. Cela va s'achever sans effusion de sang, comme on l'avait prévu, comme notre gouvernement l'avait souhaité. Les 4 moteurs de l'avion tournent. L'avion se trouve toujours à l'extrémité nord de la piste de l'aéroport international François Duvalier. Il n'y a personne autour, bien sûr. Je pense que l'avion est en contact en ce moment avec la tour de contrôle. Nous avons appris de sources bien informées que l'avion a reçu suffisamment de gasoline pour partir et pour arriver jusqu'au Mexique, sans escale. C'est un avion qui arrivera au Mexique sans escale. Très important. Il se dirige toujours vers l'extrémité sud de la piste d'atterrissage de l'aéroport. Si le départ a lieu maintenant, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de gasoline sur place. Évidemment, c'est une affaire, c'est tout à fait imprévu. Comprenez bien ce qui est arrivé ce matin. Aussi, on a dû faire venir de la gasoline des citernes de la Texaco qui sont sur la route de Carrefour. Avant avait eu lieu le plein d'eau, puis on a attendu une bonne demi-heure, puis le camion d'essence de Air Haïti est arrivé, on a fait le plein d'essence, puis on a enlevé la passerelle, ensuite l'ambassadeur de France et le nonce apostolique qui a aussi participé au dénouement de cette affaire se sont approchés de l'avion, ils ont parlé une dernière fois avec les kidnappeurs, puis quelques minutes qui nous ont paru très longues, des minutes d'émotion se sont encore écoulées, tout le qui nous ont paru très longues, des minutes d'émotion se sont encore écoulées, tout le monde s'est reculé, tout le monde s'est posté à quelques mètres de l'avion et voilà, depuis environ 7 minutes, l'avion se trouve sur la grande piste d'envol. L'avion vient d'effectuer le mouvement de demi-tour que vous savez et il se prépare maintenant à partir. Dans quelques instants, nous allons le voir foncer en trombe
et il prendra son envol en direction du Mexique, où cet avion de Air Haïti, piloté par des pilotes étrangers américains peut-être, s'envolera sans escale vers le Mexique, avec à son bord les 3 séquestrateurs, une femme et 2 hommes. 2 hommes, le chef qui porte des moustaches très noires et qui a une chevelure très noire, une sorte de marabout, qui n'est peut-être pas tout à fait haïtien, on ne sait pas exactement s'il est haïtien ou s'il ne l'est pas, et la femme qui l'accompagne, une femme dont nous n'avons jamais pu distinguer le visage, car depuis que nous l'avons vu sortir de la résidence de l'ambassadeur des États-Unis, elle avait toujours la tête recouverte d'un châle jaune, d'un mouchoir jaune, un grand mouchoir jaune. J'ai pu quand même apercevoir qu'il s'agit d'une femme brune qui portait un pantalon et une chemise un peu genre touristique. Et il y a un troisième séquestrateur, c'est un homme qui les accompagne. On a beaucoup parlé de cet homme autour de l'avion tout à l'heure. Il y a des gens de chez nous qui disent le connaître, qu'il s'agit d'un chauffeur de tap-tap sur la route de Carrefour qu'on aurait aperçu dans le pays il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Évidemment, tout ça, ce sont des rumeurs. Nous sommes jusqu'à présent nullement instruits sur l'identité des séquestrateurs. Vous pouvez mettre un peu de musique, s'il vous plaît? Je garde ma ligne. Attention, non, pas de musique, puisque l'avion se déplace. L'avion démarre. L'avion est en train de franchir la grande piste d'atterrissage de l'aéroport international. Voilà. L'avion arrive. Il prend petit à petit de la vitesse. Il commence à prendre de la vitesse. Et voilà, l'avion d'Air Haïti. La première roue s'est détachée du sol. Les 3 roues se sont détachés du sol, l'avion de Air Haïti est parti. Vous entendez le bruit. Immédiatement après le départ de l'avion, Jean-Dominique a rencontré pour vous l'ambassadeur du Mexique qui a joué un rôle très important dans cette négociation. Monsieur l'ambassadeur du Mexique est resté le plus longtemps dans l'avion, remplissant très chevaleresquement son rôle et aussi très courtoisement. Il semble épuisé après cette longue nuit d'attente, mais il va quand même dire quelques mots à nos auditeurs. Monsieur l'ambassadeur, quelles sont vos impressions de cet événement qui quand même est assez nouveau pour vous? Monsieur le Président, enchanté. Tout à l'heure. Quelles sont vos impressions, monsieur l'ambassadeur? Bon, vous comprenez que pour nous, la simple possibilité de voir tuer un ambassadeur qui n'est pas seulement le représentant des États-Unis, sinon un ami personnel de tous nous, les membres du corps diplomatique, posait une effroyante éventualité, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je viens de dire que pour moi, la seule et peut-être le plus important réflexion, c'était de sauver la vie de l'ambassadeur et de consul Christensen. Et je suis très fier que le gouvernement mexicain, dans son traditionnelle attitude de coopérer avec les pays amis pour les aider à résoudre les problèmes, a bien voulu prêter tout son appui aux démarches et a accepté d'accueillir les personnes qui sont libérées et même les personnes qui ont commis ce délit, n'est-ce pas? Il leur sera donc permis de résider en territoire mexicain. Bon, pas de résider dans le sens normal. Sinon, qu'ils pourront vivre dans le Mexique sous les conditions spéciales que les lois mexicaines fixent pour les asile politiques. À quelle heure avez-vous été contacté comme médiateur, monsieur l'ambassadeur du Mexique? Bon, en réalité, comme médiateur, je n'ai pas reçu aucune demande de personne. Sinon que j'étais avec l'ambassadeur de France et monsieur le chargé d'affaires du Canada quand les ravisseurs ont demandé l'intervention de monsieur l'ambassadeur de France et comme ils avaient dit qu'ils voulaient aller en Mexique, monsieur l'ambassadeur de France m'a appris de lui accompagner au palais et de lui accompagner en toutes les démarches qu'on a réalisées. Vous avez donc accompagné l'ambassadeur Dorin à la résidence de l'ambassadeur cette nuit? Non, parce que comme il fallait arranger la permission pour l'avion et la permission du gouvernement pour l'arrivée de cette personne, j'ai resté au Palais national toute la nuit.
Vous êtes resté au Palais National toute la nuit. Eh bien, je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, et je vous souhaite de récupérer très vite de vos fatigues et de vos émotions. Très gentil de votre part. Merci beaucoup. Ainsi s'est terminée une journée fertile, très fertile en émotions. Une journée qui aurait pu se terminer différemment, c'est-à-dire de façon tragique, comme cela s'est passé il n'y a pas longtemps dans un autre coin du monde. C'était le reportage fidèle, intégral, du rapt de l'ambassadeur et du consul des États-Unis à Port-au-Prince. Un reportage d'Haïti Inter pour Haïti tout entière.